Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous sommes très contents de vous retrouver dans ce cadre de la conférence Maranatha. Cette conférence que nous faisons passer en ligne il y a de cela déjà beaucoup de jours. Et cette conférence qui a pour thème discerner le temps. Maranatha, bien-aimés, c'est un cadre d'enseignement, d'édification qui aborde les prophéties bibliques liées au temps de la fin. Donc, nous avons commencé cette conférence en expliquant l'importance même de la parole prophétique ou encore des prophéties bibliques. Et nous avons montré qu'il était très important pour nous en tant que chrétiens de prêter attention à la parole prophétique, selon que l'apôtre Pierre dit que la parole prophétique c'est comme une lampe qui nous éclaire, qui nous montre comment est-ce que nous devons vivre en ce temps. Discerner le temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de connaître dans quel temps nous vivons. Et nous parlons là du temps prophétique, le temps Kairos. Et je crois que les signes de temps que la Bible nous donne nous permettent un peu de savoir nous en sommes où dans le plan prophétique de Dieu. Nous avons montré comment le plan prophétique de Dieu était présenté et nous avons vu qu'il y a des événements qui vont se succéder les uns après les autres. Nous avons vu comment est-ce que l'Antichrist va venir, la grande tribulation aura lieu. On a vu à quel moment les trompettes du jugement vont sonner. Et nous avons vu que pour tous ces événements prophétiques, suivant les calendriers prophétiques de Dieu, eh bien, l'enlèvement de l'Église était le premier événement dont nous attendons l'accomplissement imminent. Nous avons vu que l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement qui doit arriver incessamment et c'est cet événement-là qui va déclencher pratiquement tous les autres événements, le jour du Seigneur, c'est-à-dire cette période-là où Dieu va se manifester de manière assez visible, de manière assez palpable au sein de l'humanité. Il va s'impliquer pour montrer son existence, montrer sa puissance, montrer à l'humanité entière qu'il existe réellement pour punir ce monde de péché. Eh bien, ce moment, cette période-là appelée le jour du Seigneur sera déclenchée par l'enlèvement. Raison pour laquelle on a abordé ces sujets de l'enlèvement. Depuis les 2 dernières vidéos, je crois, nous avons parlé d'abord de ce qu'était l'enlèvement. On a vu que l'enlèvement était une promesse ferme que le Seigneur a faite à ses disciples. Il leur a dit, je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai vous prendre. Selon Jean chapitre 14, du 1er verset jusqu'au 4e. Il a dit, je vous prépare des places et ensuite je reviendrai vous prendre avec moi. Et on a vu que la raison pour laquelle le Seigneur a fait cette promesse, c'était que avant que les jugements de Dieu puissent s'abattre sur la terre, que les châtiments de Dieu commencent à tomber sur cette terre, eh bien le Seigneur a résolu de mettre ses disciples à l'abri. Le Seigneur a décidé de mettre les siens à l'abri, de leur faire échapper ce monde qui sera consumé, ce monde qui sera jugé. On a vu que l'enlèvement donc avait pour objectif de mettre à l'abri tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc aujourd'hui, nous voulons aborder une 3e question relative à l'enlèvement. Et cette question, nous l'avons intitulée « Comment se fera ou se passera l'enlèvement ?» Nous voulons un peu voir comment va se dérouler l'enlèvement. Et pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire avec vous 2 textes. Le premier est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 jusqu'au verset 18. Et nous allons prendre le second texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 jusqu'à 55. Je m'en vais lire 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même,
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le second texte, 1 Corinthiens 15, je commence au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons répondre à la question: comment se passera l'enlèvement? Vous savez, la manière dont une prédiction, une prophétie biblique est censée s'accomplir est très importante à savoir. Parce que c'est ce qui fait que quelques personnes, comme ils se donnent eux-mêmes une image, une interprétation de la manière dont une prophétie va s'accomplir, eh bien, ils peuvent passer à côté de l'accomplissement même de la prophétie, quand bien même la chose serait en train de se faire sous leurs yeux. Beaucoup de gens, bien que les prophéties bibliques s'accomplissent sous leurs yeux, ils manquent de voir ou de reconnaître cet accomplissement-là. C'est ainsi que les disciples, par exemple, de Jésus, lorsque Jésus leur a dit qu'il était le Messie, le Christ qu'ils attendaient, eh bien les disciples ont dit: mais Seigneur, les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Donc pendant tout ce temps-là, chez les Juifs, on enseignait dans les synagogues qu'avant l'arrivée du Messie, eh bien le prophète Élie doit d'abord venir. Et les scribes enseignaient cela chaque jour dans les synagogues. Et les disciples ont posé la question au Seigneur: mais Seigneur, comment toi tu peux dire que tu es le Messie, que tu es déjà là, mais on n'a pas vu Élie? Et le Seigneur leur a dit: Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Il parlait évidemment de Jean-Baptiste qui était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voyez-vous? Donc ces gens-là, tout en écoutant la parole de Dieu, quand on leur disait que Élie doit venir premièrement, ils avaient leur propre interprétation de la manière dont cette prophétie allait s'accomplir. Pour eux, ils espéraient que de même qu'Élie, par exemple, était allé avec un char de feu, ils verraient alors un char de feu quitter le ciel, ramenant le prophète Élie avec sa longue barbe de prophète, son manteau de prophète. Il viendrait pour dire: voilà, je suis Élie, je suis revenu, et après moi, le Messie va venir. Mais les choses ne se sont pas passées comme cela. Et cela a fait que ces gens passent à côté de l'accomplissement même de la prophétie. Des prophéties qu'ils écoutaient chaque jour pourtant dans la synagogue. Voilà pourquoi, bien aimé, l'interprétation des prophéties bibliques pose souvent problème. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19, l'apôtre nous dit qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il est très important de faire attention lorsque vous voulez interpréter une prophétie biblique ou encore décrire la manière dont la chose devra se passer. Si vous donnez une mauvaise interprétation, eh bien, les gens peuvent garder cela à l'esprit et la prophétie peut s'accomplir, tandis qu'eux s'attendent, croyant que la prophétie n'est pas encore accomplie. Alors, nous voulons voir avec vous qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la manière dont l'enlèvement devra s'accomplir. Avant toute chose, je voudrais d'abord vous mettre en garde. Vous mettre en garde concernant quelques spéculations qui circulent concernant les retours de Jésus ou concernant l'enlèvement de l'Église.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent que l'enlèvement de l'Église ou encore la seconde venue de Jésus a déjà eu lieu. Pour certaines de ces personnes-là, ils disent, voilà, le Seigneur est revenu à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur l'Église à la Pentecôte, eh bien, c'était Jésus-Christ qui était déjà revenu sous une autre forme, sous la forme du Saint-Esprit. Il y en a qui disent, voilà, c'est ça simplement le retour de Jésus. Il y a d'autres personnes qui disent aussi que le retour de Jésus-Christ, ce ne sera pas qu'on va voir Jésus vraiment revenir, mais que la parousie, ce sera simplement la présence spirituelle de Jésus. Une présence qui serait invisible, une présence qui ne se fera que ressentir ici sur la terre. Il y en a qui disent que c'est depuis 1914, par exemple, que cette présence-là s'est fait ressentir sur la terre. C'est le point de vue de certains de nos amis témoins de Jéhovah qui disent que Jésus, en réalité, sa présence se ressent déjà sur la terre. On ne doit pas attendre un retour physique de Jésus. Lorsque vous allez chez certains de nos frères appelés communément branhamistes, eh bien, il y en a quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns qui prétendent que le Seigneur Jésus est déjà revenu lorsque les anges sont venus visiter le prophète Branham, là aux États-Unis. Je crois que c'est sur la montagne qu'on appelle le Sunset Mountain, lorsque les anges sont descendus et que ça a formé une colonne de feu sous forme de la tête de Jésus, eh bien, il y en a qui allèguent que c'est cela, le retour même du Seigneur qui serait revenu donc depuis 1963. Mais lorsque vous lisez les écrits ou encore les prédications du prophète Branham lui-même, eh bien, il n'a jamais allégué cela. Lui-même n'a jamais dit cela. Mais certaines personnes qui croient au prophète Branham et à son message, ils disent que le Seigneur Jésus est déjà revenu. Que l'enlèvement, au fait, c'est déjà quelque chose qui est accompli. Ils n'attendent que la disparition des gens. Il y a beaucoup de spéculations donc autour de l'enlèvement et du retour de Jésus. Et à cet effet, je voudrais que vous et moi, nous considérions quelque chose dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, du verset 9 au verset 11. Nous sommes au jour même où le Seigneur est en train de monter au ciel. La Bible nous montre que le Seigneur a commencé à s'élever en l'air et un nuage l'a récupéré et l'a caché des yeux des apôtres qui étaient là, les regards fixés en l'air, en train de voir le Seigneur s'en aller. Et au même moment, deux anges leur sont apparus. Ces anges-là leur ont dit, c'est Jésus que vous voyez monter là, dans les airs, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je souligne cette phrase. Les anges ont dit, il reviendra de la même manière. Comment était son ascension? Son ascension était physique. Son ascension était corporelle, parce qu'il est monté dans un corps. Il n'est pas monté comme étant un esprit. Il est monté dans son corps de résurrection. Son ascension, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas spirituelle. C'était physique. Son ascension était personnelle. La personne même de Jésus était là, en train de monter sous le regard des disciples. Et les anges ont dit, il reviendra de la même manière. Cela veut dire déjà que la seconde venue du Seigneur ou le retour du Seigneur, ça ne sera pas spirituel. Ce n'est pas qu'on va seulement sentir sa présence. Non, il reviendra physiquement. Il reviendra dans un corps. Parce qu'il est monté dans un corps. Pas sous forme d'une nuée. Ce n'est pas un nuage comme on l'a vu à Sunset Mountain en 1963. C'est un nuage, une nuée de gloire. On ne peut pas dire que ce soit le retour du Seigneur parce qu'il doit revenir corporellement, dans un corps. Et ça sera un retour personnel parce qu'il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre pour faire cela. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur l'Église. Ce n'était pas Jésus dans un corps. Donc c'était juste pour clarifier que vous ne devez pas vous laisser entraîner dans beaucoup de théories, de spéculations, de doctrines qui annoncent que l'enlèvement peut-être a déjà eu lieu, que le retour de Jésus a déjà eu lieu. Tout avis qui cherche à altérer le fait que Jésus-Christ reviendra physiquement dans un corps, il reviendra
personnellement, et bien aimé, cet avis-là ne peut provenir que de l'ennemi. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque de l'apôtre Paul, il y avait déjà des spéculations de ce genre qui circulaient. Lorsque vous lisez par exemple dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 2, vous verrez que l'apôtre Paul dit là-bas ceci, il parle aux chrétiens de Thessalonique. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez-vous? Donc même à l'époque de l'apôtre Paul, il était encore physiquement vivant sur la terre. Eh bien, il y a déjà des lettres prétendument envoyées par l'apôtre Paul qui circulaient. Il y avait des rumeurs comme quoi Paul avait déjà prêché, que le Seigneur est déjà revenu. Il y avait toutes sortes de rumeurs autour du retour de Jésus-Christ, autour de l'enlèvement de notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas troubler, ne vous laissez pas ébranler, soit par des inspirations quelconques ou des paroles quelconques, des prédications quelconques. Le retour du Seigneur et notre réunion avec lui, bien aimé, a un mode opératoire. Il y a un mode opératoire décrit dans la parole de Dieu. Il y a une manière dont la chose va se dérouler qui est décrite dans la parole de Dieu. Et lorsque nous venons de lire avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul justement nous présente dans ce texte-là un peu le déroulement de l'enlèvement. Comment cela va se dérouler étape par étape. L'apôtre a été vraiment explicite dans sa révélation. Il nous montre comment les choses vont se passer. Et nous allons essayer de voir avec vous, dans les deux textes-là qu'on a lus de 1 Thessaloniciens 4 et de 1 Corinthiens 15, eh bien, l'enlèvement va se passer en suivant le schéma que je vous donne maintenant. Premièrement, l'apôtre dit, il y aura un signal qui sera donné. Il dit à un signal donné, et il dit que ce signal-là, ça sera la voix d'un archange et le son d'une trompette. Il y a un signal qui sera donné, et lorsque ce signal sera donné, deuxième étape, le Seigneur descendra dans les airs. Il s'arrêtera dans les airs. Dans l'enlèvement, le Seigneur ne vient pas pour mettre ses pieds ou poser ses pieds sur la terre. De même qu'à son ascension, il est monté, arrivé dans les airs, un nuage l'a pris de là pour l'amener au ciel. Eh bien, il quittera le ciel pour descendre et il va s'arrêter dans les airs, dans les nuages. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'arrêtera là, dans les airs, les morts, troisième étape, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce sont les morts en Christ qui vont d'abord revenir à la vie, ils vont reprendre vie, et après leur résurrection, quatrième étape, les vivants qui seront encore là, qui ne seront pas décédés, eh bien, ils vont être transformés, ils vont être renouvelés immédiatement, miraculeusement, pour être enlevés ensuite en même temps que les morts et aller à la rencontre du Seigneur. Donc les morts ressuscitent, ils sont changés, ils revêtent un corps incorruptible, ils revêtent un corps immortel, un corps qui ne pourra jamais plus connaître la maladie, jamais plus connaître toutes les mauvaises choses que nous connaissons maintenant. Quand ils portent ce corps-là, eh bien, ils vont attendre à ce que nous, qui serons vivants en ce temps-là, nous aussi nous soyons transfigurés, transformés, que nous portions le même corps de résurrection, ce corps glorieux, et ensemble, les morts en Christ et les vivants en Christ, nous allons maintenant nous élever dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et lorsque nous irons ainsi à la rencontre du Seigneur, bien-aimé, l'apôtre Paul précise que tout cela va se passer en un clin d'œil. Ça se passe en un clin d'œil. Ce n'est pas quelque chose qui prendra des minutes, qui prendra des heures. Non, que ce soit la résurrection des morts, la transformation de nos corps,
tout cela en un clin d'œil, au point que la plupart des gens ne se rendront compte de rien. Quand vous lisez Matthieu 24, à partir du verset 36, le Seigneur dit, les hommes ne se rendront compte de rien du tout. Ce sera tellement rapide. Rappelez-vous qu'on a défini qu'est-ce qu'est l'enlèvement. On a vu que le Seigneur viendra ravir à la manière d'un voleur. On a vu que enlever voulait dire aussi faire disparaître, capturer. Le Seigneur va faire cela à la manière d'un voleur. Ça sera tellement rapide. En un clin d'œil, tout cela sera achevé. Voilà un peu la manière dont l'apôtre Paul décrit le déroulement de l'enlèvement. Et vous savez, frères et sœurs, chacune de ces étapes dont je viens de parler ici peut faire l'objet d'un enseignement, d'un développement. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, eh bien, on peut se demander, ça va se passer comment exactement? Le son de la trompette en question, ça veut dire quoi? La voix de l'archange là, c'est quoi exactement? Le signal en question, qui va donner ce signal? Qui est cet archange qui va donner ce signal? Ça peut faire l'objet de tout un enseignement. Quand on dit que les morts vont ressusciter, comment va se passer cette résurrection? Ça peut faire l'objet d'un enseignement. Mais je ne pourrai pas vous donner tous les détails concernant ces éléments. Nous avons, comme je vous l'ai dit, des syllabus qui expliquent un peu ces choses dans les détails. Mais je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu sur le signal donné. Parce qu'au fait, c'est ce signal-là qui va faire en sorte que l'enlèvement puisse se passer. Si vous ratez le signal qui est donné, eh bien, vous ratez tout ce qui viendra par la suite. Parce que c'est à un signal donné que le Seigneur descend. C'est à un signal donné qu'il vient, il s'arrête dans les airs, que les morts ressuscitent, que les vivants sont changés et l'enlèvement se passe. Maintenant, ce signal-là qui est donné, le son de la trompette dont on parle, la voix de l'archange dont on parle, comment pouvons-nous comprendre exactement cela? Eh bien, frères et sœurs, lorsqu'on parle d'un signal donné, du son de la trompette, de la voix d'un archange, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous interprètent cela à leur manière. J'ai eu à voir quelques films qui ont été tournés concernant l'enlèvement, des documentaires où on essaie un peu d'illustrer comment se passera l'enlèvement. Dans la plupart du temps, on montre des gens en train de vivre tranquillement dans leur maison, une femme en train de préparer, un homme en train de lire, et soudain, il y a une trompette qui sonne. Il y a un son de trompette naturelle, de trompette physique, qui fait pam 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 pam, et puis finalement les gens commencent à disparaître. Et c'est un peu l'interprétation ou encore la compréhension courante que la plupart des chrétiens ont. Dernièrement d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulaient d'une manière un peu virale sur la toile où il semble que certaines trompettes auraient sonné en Israël. On fait entendre des bruits de trompettes qui sonnent en Israël, des trompettes physiques. Et certaines personnes commentaient en disant voilà, la trompette que le Seigneur a promise a déjà sonné. Donc l'enlèvement va avoir lieu certainement bientôt parce que on a entendu des sons de trompettes qui sortaient des nuages. Est-ce que nous devons comprendre ce signal donné ou ce son des trompettes de cette manière-là? Eh bien, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Lorsque l'apôtre Paul parle de la dernière trompette qui doit sonner avant que le mort en Christ ne ressuscite, cela ne doit pas être pris au sens physique. Faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'habitude d'interpréter les prophéties bibliques de manière littérale. C'est ce qui effraie même certaines gens quand ils lisent l'Apocalypse. Quand on parle des bêtes qui ont 7 cornes, 7 yeux. Alors il y a des gens qui s'imaginent des monstres qui vont apparaître là sur la terre. C'est comme si on va revenir à l'époque des dinosaures, où on aura des bêtes monstrueuses avec 7 têtes, des choses comme cela. Bien aimé, ça vous effraie parce que vous les prenez dans un sens littéral. Ce ne sont que des images,
ce ne sont que des symboles qui ont une signification, qui ont une interprétation. Lorsque l'apôtre Paul donc parle de cette dernière trompette qui doit sonner avant que l'enlèvement ait lieu, remarquez, l'apôtre Paul dit ceci, il introduit, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés à la dernière trompette. » Paul parle d'un mystère. Lorsque vous êtes en face d'un mystère, cela nécessite la révélation pour en avoir la compréhension. Vous ne pouvez pas prendre un mystère dans un sens littéral. La trompette dont il est question ici, la dernière trompette, c'est un mystère qui nécessite la révélation et non une compréhension littérale ou une compréhension intellectuelle. Vous devez comprendre le langage spirituel de la Bible, surtout quand il est question des prophéties bibliques où on utilise des images. Faites attention, n'interprétez pas ça de manière particulière ou de manière littérale. En fait, la Bible s'explique par elle-même. Il faut toujours revenir dans la Bible si vous voulez avoir une bonne interprétation des images qui sont utilisées par les prophètes dans leurs écrits. Les prophètes de la Bible utilisent des images telles que lorsque vous rentrez toujours dans les Écritures, vous trouverez des explications, vous trouverez des symbolismes qui vont vous aider à comprendre de quoi est-ce que le prophète voulait parler. Donc, cette dernière trompette qui doit sonner avant l'enlèvement, ce sont des trompettes ou cette voix d'archange qui doit se faire entendre avant l'enlèvement, cela a une signification. Je voudrais que vous compreniez que cette dernière trompette-là n'est pas une trompette physique. Ce n'est pas comme si au ciel, il y a un archange là qui va sonner la trompette pour dire à Jésus qui est à la droite du Père, voilà Jésus, tu dois descendre là-bas maintenant pour faire l'enlèvement. Ce serait contraire à la parole de Dieu. Parce que quand le Seigneur Jésus lui-même parle de l'enlèvement, il dit pour ce qui est du jour, de l'heure, il dit même pas les anges. Les anges même ne savent pas. Donc si c'est un ange qui doit dire à Jésus, c'est maintenant l'heure pour aller enlever les gens, c'est contradictoire. Un ange ne peut pas donner des ordres à Jésus. Vous serez d'accord avec moi qu'un ange ne peut pas donner un ordre à Jésus par un son de trompette. Allez, descends. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas normal par rapport à la parole de Dieu. En fait, pour comprendre ce son de trompette, nous revenons dans les Écritures. Quand vous lisez le livre de Nombres dans l'Ancien Testament, au chapitre 10, du premier verset jusqu'au 10e, vous verrez que Dieu avait ordonné à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. Et ces trompettes d'argent, quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de les faire, il a expliqué à Moïse le rôle que ces trompettes-là allaient jouer en Israël. Il a donné 4 raisons. Il a dit à Moïse, ces trompettes-là vont t'aider à convoquer toute l'assemblée des enfants d'Israël. Toutes les fois que Moïse voulait réunir tout le peuple d'Israël, il sonnait de cette trompette-là. La deuxième raison, il a dit à Moïse, c'est pour annoncer les départs des camps. Vous savez que le peuple d'Israël était en marche dans le désert et ils passaient certains temps en un lieu. Ils étaient comme des voyageurs, ils pouvaient rester pendant un temps en un lieu, mais lorsqu'il était temps pour eux de reprendre la marche, eh bien, Moïse faisait sonner la trompette pour dire au peuple, nous reprenons la marche. Les camps pouvaient reprendre donc le voyage. Ça sonnait le départ des camps. Troisièmement, Dieu avait dit à Moïse, tu sonneras la trompette pour avertir le peuple par rapport à une guerre imminente, à une guerre qui est à leur porte, à un danger qui est imminent. Lorsque vous remarquez que votre peuple est sous attaque, il y a une guerre qui vient vers vous, alors il faut sonner de la trompette, avertir le peuple pour qu'il soit aux aguets, pour qu'il puisse s'élever afin d'aller à la guerre. Et enfin, Dieu avait dit à Moïse, vous sonnerez aussi ces trompettes-là pour publier vos jours de fête. Pour publier les fêtes de l'Éternel. Voilà les 4 raisons pour lesquelles Dieu avait dit à Moïse de fabriquer des trompettes et de les sonner. En Israël, quand on sonnait la trompette, c'était pour ces 4 raisons-là. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi une trompette doit sonner avant l'enlèvement, vous devez comprendre pourquoi d'abord on sonnait les trompettes
dans la Bible. Parce que cette trompette-là dont parle l'apôtre Paul ne peut faire allusion qu'à ce que les premières trompettes faisaient en Israël. Par conséquent donc, la dernière trompette dont il est question dans la Nouvelle Alliance, cette trompette-là qui doit sonner avant l'enlèvement, eh bien, ce n'est pas une trompette physique, mais c'est une dernière œuvre. C'est une dernière œuvre, un dernier travail que Dieu va faire dans son Église. Un travail qui aura pour mission, de convoquer l'Église, d'assembler, d'unir, de rassembler l'Église de Dieu dans une union spirituelle parfaite. Ça sera un travail qui va annoncer, une œuvre qui annoncera à l'Église que bientôt c'est le départ. Nous allons bientôt partir, quitter cette terre. Ça sera une œuvre qui va avertir l'Église que bientôt les châtiments de Dieu vont s'abattre. Il faut échapper. Ce sera un message d'avertissement, mais ça sera aussi une trompette pour sonner les noces de l'agneau qui doivent bientôt s'accomplir. La fête des noces de l'agneau. Il y a donc une œuvre, un travail que Dieu va faire avec son peuple, au milieu de son peuple, au milieu de l'Église. Parce que c'est Moïse qui faisait sonner. Moïse était un prophète de Dieu. Il faisait sonner ses trompettes en Israël pour 4 raisons. Ces 4 raisons-là. Dieu veut nous montrer simplement qu'avant l'enlèvement, il y a aussi un travail qui doit être fait au sein de l'Église. Il y a aussi un travail qui doit être fait parmi les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on parle même de la voix d'un archange. Retenez mes frères et sœurs, quand on parle des anges ou même des archanges dans la parole prophétique, il ne s'agit pas que des anges célestes. Le mot ange en grec, agélos, veut dire simplement messager. Dieu n'a pas que des anges célestes. Il a aussi des anges terrestres, des messagers terrestres, des hommes de Dieu, des prédicateurs, des prophètes en particulier, comme Moïse, qui ont un travail à faire au sein de l'Église de Dieu pour préparer justement l'Église à partir dans l'enlèvement. Retenez mes frères et sœurs, l'Église ne partira pas dans l'enlèvement vaille que vaille. L'Église devra être préparée et c'est le son de la trompette là, la voix de cet archange là, qui va préparer justement l'Église à partir dans l'enlèvement. Lorsque vous lisez par exemple dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33, vous remarquerez que Dieu dit ceci à son prophète. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Dans ce texte bien-aimé, le Seigneur montre à Ézéchiel qu'il avait choisi comme étant une sentinelle sur le peuple d'Israël. Ézéchiel avait la mission de sonner la trompette. Et dans ce texte, vous comprenez bien que sonner la trompette dont Dieu parle ici, Ézéchiel n'avait pas une trompette physique avec laquelle il s'est baladé en Israël pour sonner. Mais sonner la trompette pour Ézéchiel consistait à apporter la parole de Dieu, à avertir le peuple de Dieu. Dieu lui a dit, tu entendras la parole qui sort de ma bouche et tu avertiras le peuple. C'est cela sonner la trompette.
Ézéchiel donc était comme une sentinelle sur les enfants d'Israël. Il avait un message prophétique qui avait pour objectif d'avertir le peuple. C'était un message d'avertissement pour le peuple de Dieu. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Quand Dieu dit qu'il y a une dernière trompette qui doit sonner, ça veut dire un dernier avertissement qui doit être donné à l'Église. La dernière trompette dont il est question avant l'enlèvement, bien aimé, c'est la voix d'un prophète. C'est la voix d'un messager. C'est un message prophétique qui doit être annoncé à l'Église en ce temps de la fin, afin de préparer l'Église à l'enlèvement, afin d'avertir l'Église, afin de réveiller l'Église et la préparer à échapper aux choses qui vont arriver et à partir dans l'enlèvement. L'Église de notre temps doit écouter un message prophétique qui est représenté par le son d'une trompette. Dans le livre du prophète Jérémie, dans Jérémie 6 au verset 17, Dieu répète presque la même chose à Jérémie. Dieu dit ceci à Jérémie. « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Dieu parle des sentinelles qu'il a placées en Israël. Et ces sentinelles-là, ce ne sont que les prophètes que Dieu a envoyés à son peuple. Et il dit à son peuple, soyez attentifs au son de la trompette. Les enfants d'Israël n'avaient jamais entendu en ce temps-là de Jérémie des trompettes partant du ciel ou des nuages pour les avertir. Pas du tout. C'était des hommes, des prophètes terrestres, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel. C'est tous ces prophètes-là que Dieu a envoyés à son peuple qui sonnaient la trompette. Ce sont ces prophètes-là qui étaient des sentinelles, qui étaient des messagers de Dieu afin d'avertir les enfants d'Israël. Il en est de même pour l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. Dieu voulait simplement nous dire qu'il y aura une dernière œuvre qu'il va faire. Il va donner à l'Église un dernier avertissement. Ça sera un message prophétique qui sera apporté à la fin de temps à l'Église avant l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, et c'est important, surtout pour nous qui sommes prédicateurs, de nous poser la question. Est-ce que nous sommes des vrais sentinelles de Dieu en ces temps de la fin? Est-ce que nous sonnons vraiment le son de la trompette qu'il faut en ces temps de la fin pour préparer l'Église à l'enlèvement? C'est très important, frères et sœurs, parce que Dieu dit dans sa parole que tout prédicateur, tout prophète, toute personne qui est engagée à sonner la trompette pour avertir le peuple, s'il ne sonne pas la trompette pour avertir le peuple et que le peuple meurt, faute de connaissance, Dieu va demander le sang de ces gens-là aux prophètes, aux prédicateurs, à celui qui était censé sonner la trompette et qui ne l'a pas fait. Dieu va demander des comptes à chacun d'entre nous en tant que prédicateur. C'est le moment où chaque prédicateur devrait vraiment se poser la question s'il sonne véritablement la trompette de Dieu en ce temps de la fin. Parce que Dieu va nous demander des comptes sur les âmes qui sont à notre disposition. Je sais, frères et sœurs, c'est difficile pour moi de vous donner tous les détails relatifs à cette dernière trompette. Mais comme je vous l'ai dit, il y a tout un syllabus qui est disponible, qui donne des détails. Ce syllabus est d'ailleurs intitulé « La dernière trompette ». Nous parlons en détail de cette dernière œuvre que Dieu est en train déjà de faire en notre temps. Parce que pour votre information, cette dernière trompette est déjà en train de sonner. Même pendant que vous m'écoutez là dans cette vidéo, bien aimé, vous êtes en train d'écouter le son de la trompette qui vous annonce que le Seigneur revient très bientôt, que l'enlèvement de l'Église aura lieu très bientôt. Et que vous n'avez pas le droit au jour d'aujourd'hui de dire « je n'ai pas été averti ». Vous êtes avertis. L'enlèvement de l'Église, c'est pour bientôt et vous avez intérêt à vous préparer pour cela. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que contrairement à ce que la plupart des chrétiens pensent, la dernière trompette qui sonne avant l'enlèvement, ce n'est pas une trompette physique. Il ne s'agit pas d'entendre un son audible dans les oreilles
ou d'entendre quelqu'un qui va crier à partir des nuages, ça y est, venez, on va aller dans l'enlèvement. Non, ça ne sera pas le cas. La dernière trompette, bien aimée dans le Seigneur, qui sonne, ça symbolise une dernière œuvre que Dieu est déjà en train d'accomplir actuellement dans l'Église afin de préparer l'Église pour l'enlèvement. Le but de cette œuvre-là que Dieu est en train de faire maintenant dans l'Église, premièrement, c'est de rassembler l'épouse de Jésus-Christ dans une unité parfaite, dans une unité spirituelle. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons plus un temps où chacun de nous devrait se cloîtrer dans sa petite tribu qu'on appelle église locale. Ce n'est plus le temps de dire, moi je suis de telle église locale, moi je suis de telle église locale. Le Seigneur Jésus ne viendra pas enlever des membres d'église locale, pas du tout. Il vient enlever son église à lui. Et son église à lui, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas attachée à des petites tribus. Israël avait 12 tribus, mais quand la trompette sonnait, c'est tout le monde qui s'est rassemblé à la porte du tabernacle pour écouter Moïse. Bien aimé, c'est le temps où nous devons faire tomber toutes nos barrières de dénomination, des barrières des églises locales, pour que nous soyons réellement unis en esprit. Si ton frère que tu vois pris dans une autre église, mais il est chrétien, il est né de nouveau, il attend le retour du Seigneur comme toi, sois unis à ces frères-là. Soyez un. Ne vous divisez plus pour des problèmes de noms, parce que lui il est de tel pasteur, lui il est de telle obédience, lui il est de tel mouvement. Cela n'importe pas pour le Seigneur, parce que le Seigneur vient prendre une épouse qui sera unie. La deuxième des choses, bien aimées, la trompette qui est en train de sonner maintenant, le message de Dieu qui est en train d'être prêché maintenant à l'église, c'est pour réveiller l'épouse de Jésus-Christ, réveiller l'église, pour dire à l'église, le temps du départ est arrivé. Ce n'est plus le temps de rester sur la terre. Notre séjour sur la terre ici tire à sa fin. La Bible dit, relevez vos têtes. Ne regardez plus aux choses de la terre. Relevez la tête parce que votre délivrance approche. C'est le temps du départ. C'est le temps du départ de l'église. Et voilà pourquoi dans les églises, au jour d'aujourd'hui, tout homme de Dieu sérieux, qui a le Saint-Esprit, qui suit la parole prophétique, qui a la lampe de la parole prophétique, il ne peut que préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Il ne parlera que de l'enlèvement. Oui, on doit prêcher aussi autre chose. On doit prêcher la guérison. On doit prêcher la bénédiction. Mais c'est la priorité d'aujourd'hui, c'est de préparer l'église pour le départ, pour l'enlèvement. Voilà la voix qui doit être entendue dans l'église aujourd'hui pour préparer l'église. Bien-aimés, la voix de Dieu qui sonne aujourd'hui dans l'église, le message de Dieu qui sonne aujourd'hui dans l'église, c'est pour dire à l'église, il y a des temps difficiles qui arrivent bientôt dans le monde. Bientôt l'Antichrist va venir, comme on lui montre sur le cheval blanc dans l'Apocalypse 6. Il vient en conquérant, en vainqueur et pour vaincre. Il vient faire une guerre farouche contre l'œuvre de Dieu, contre l'église de Dieu. Et avant que cet antichrist ne commence son travail, l'église devra déjà partir dans l'enlèvement. Bien aimé, le Covid-19, le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, ce n'est encore rien par rapport aux malheurs qui vont s'abattre bientôt sur la terre. Il y a des calamités qui vont arriver, des châtiments terribles qui vont s'abattre sur la terre. Et le Seigneur a dit à son peuple, vous pouvez échapper à toutes ces choses-là. Et la parole, le message qui doit être prêché à l'église aujourd'hui, c'est comment échapper à ces choses qui vont arriver. Il faut avertir le peuple de Dieu. Il faut montrer au peuple de Dieu comment échapper à toutes ces choses. Et si nous faisons cette conférence, bien-aimés, si nous prêchons ces choses, c'est entre autres pour dire à l'église, il est plus que temps de se préparer à partir dans l'enlèvement pour ne pas subir les catastrophes qui vont bientôt s'abattre sur la terre. Et enfin, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une fête qui nous attend au ciel. L'époux est allé préparer une place pour son épouse. Il a préparé déjà la salle des fêtes pour les noces. Bientôt, il va venir prendre son épouse. Il y a une fête de mariage qui nous attend au ciel. Ma soeur, ne te focalise pas seulement sur ton mariage terrestre. Oui, tu peux te marier ici sur la terre, mais il y a un merveilleux mariage qui nous attend au ciel. Frère, n'aie pas seulement l'ambition de voyager ici sur la terre, d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a un grand voyage, un merveilleux voyage qui nous attend bientôt pour aller
à la rencontre du Seigneur pour aller à la fête des noces. Voilà le message qui doit être prêché à l'église maintenant. Voilà le son de la trompette qui doit sonner maintenant dans l'église pour préparer l'église à l'enlèvement. Ceux qui n'entendent pas ce son de trompette, ou encore ceux qui dans leurs églises n'écoutent pas ce message, ils n'écoutent pas ces prédications sur l'enlèvement, sur la préparation de l'église, bien aimés dans le Seigneur, de toutes les façons, ces gens-là ont déjà raté l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement de toute façon, parce qu'ils doivent être préparés. Celui qui n'a pas écouté le son de la trompette, comment il va se préparer? Le Seigneur a dit à Ézéchiel, si la sentinelle ne sonne pas le son de la trompette, le peuple ne se laisse pas avertir, mais il va mourir par l'épée. Et c'est ça qui va arriver à beaucoup de chrétiens qui n'écoutent jamais ces messages, qui n'écoutent jamais ces enseignements ou ces prédications. J'interpelle tous mes frères et sœurs qui prêchent la parole, vous tous qui êtes prédicateurs de la parole de Dieu. Prêchez au peuple de Dieu ce son de trompette. Avertissez le peuple de Dieu. Préparez le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Parce que la toute première étape pour l'enlèvement, c'est le signal donné. Et je vous assure, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur là où il est au ciel, le signal est déjà donné. Parce qu'il y a déjà cette voix qui dit à l'épouse, voici l'époux. Il y a déjà ce son de trompette qui sonne. Aujourd'hui, à travers le monde entier, on crie que l'enlèvement est pour bientôt. Le Seigneur est à la porte. Frères et sœurs, il est plus tard que vous ne le croyez. Le signal est déjà donné. Je vous assure que le signal est déjà donné. Et le Seigneur peut descendre du ciel n'importe quand pour venir prendre son épouse. Préparez-vous. Préparez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer simplement comment le déroulement de l'enlèvement va se passer. Notre prochaine vidéo va répondre à la question quand aura lieu l'enlèvement. Le problème du quand. Parce que maintenant là que j'ai dit que le signal est déjà donné, il y en a qui peuvent me dire, mais ça sera quand, pasteur? Prochainement, nous allons tâcher de répondre à cette question. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous en prie, partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos collègues, avec vos membres de famille. N'oubliez pas de cliquer sur notre cloche d'abonnement. Abonnez-vous à notre chaîne Perle TV et vous serez au courant de la prochaine vidéo. Dès que la prochaine vidéo sera mise en ligne, vous serez au courant si vous vous abonnez. Je vous encourage, abonnez-vous massivement sur Perle TV, là où vous suivez cette vidéo d'enseignement, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à écouter les sons de la trompette. La Bible dit, heureux le peuple qui entend le son de la trompette. Que Dieu vous bénisse et de bonnes choses dans vos familles. Merci.